repris. C'est bon, ça a repris, non? Je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a une. Ok. Faudra bas. On continue alors. Décidément, il y a pas de. Amalek, il reste pas tranquille. Hein. C'est bon signe. C'est bon signe, Baruch Hashem. Donc, on était. Rabbeinu dit que en fait, on voit que dans tout le processus de la vache rousse, il y a 7. Merci Franck Muller que vous nous encouragez, Baruch Hashem. Assurez-nous. Et Poutine, il va sûrement devenir Breslev, parce qu'il est pas loin. Il est pas loin. Alors, si vous voulez, le principe de la vache rousse, il y a 7. Il y a 7. On voit 7, c'est-à-dire que le Kohen Gadol, il se trempe 7 fois. Il y a la notion de 7 qui est présente dans plusieurs endroits du service de la vache rousse, d'accord? Le Kohen aussi, il est cité 7 fois dans le travail de la vache rousse. Alors ces 7, c'est par rapport à la prière, puisque David Ameller, comme on a dit, il dit 7 fois par jour, Hachem, je te loue. Qu'est-ce que c'est ces 7 fois? On a dit les 2 bénédictions qu'il y a avant le schéma du matin et la bénédiction qui est après le schéma, ça fait 3. Et dans le schéma du soir, 2 bénédictions avant, 2 bénédictions après, ça fait 7 en tout. D'accord? Donc c'est le rapport que Rabbeinu il fait entre la vache rousse et la prière, d'accord? C'est 7 et 7. Et le schéma lui-même, il est au milieu de ces bénédictions, parce que le schéma, c'est la Emouna, c'est ce qui permet de prier. Alors jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a vu? Que maintenant, pour faire tomber les mécréants, les gens qui essayent de lutter contre la Emouna, c'est par le principe d'Eretz Israël. Et pour pouvoir maintenant révéler la sainteté d'Eretz Israël, maintenant que nous nous trouvons en exil, il faut réveiller le mérite de nos patriarches. Et maintenant, chacun d'entre nous, il doit réfléchir sur justement les mécréants et les voir avec un œil positif, les juger positivement. Et c'est la seule façon dont il va pouvoir se sauver de leur mauvais œil et de voir leur soumission. Et donc, à ce moment-là, quand il va faire ça, il va voir que Hachem, en fait, il est juste, il est droit. Et ça va lui renforcer la Emouna, ça va redresser le cœur, et comme ça, il va pouvoir prier. Et maintenant, une bonne prière, elle a besoin de la poussière et de la cendre, d'accord? Elle a besoin d'être attachée, c'est-à-dire aux tzadikim, et d'être attaché à ceux qui résident dans la poussière, et aussi à l'annulation du mal. C'est-à-dire que quand on prie, il faut en même temps que le mal il puisse s'inclure dans notre prière, et ensuite que notre prière elle soit attachée à tout ce qui est déjà réparé, tout ce qui est déjà après ce monde-là,
et qui a déjà reçu sa réparation, que ce soit nos parties à nous, de notre âme, qui sont déjà réparées, qui sont plus revenues en réincarnation, puisqu'elles sont réparées, et les parties, bien sûr, de tous les autres qui sont déjà réparées. Donc tout ça, ça fait un ensemble qui va pouvoir donner à la prière toute sa puissance. Donc ça, c'est ce qu'on est arrivé jusqu'à maintenant. Maintenant, Rabbeinu dit, Vav, Gam tsarich letaken bitfilato prinat shalosh kolot. Maintenant, dans la prière, on doit arranger trois voix. Kol ksil berov dvarim. Il y a trois voix, trois principes de voix qu'il faut arranger. Trois façons d'expression dans la voix qu'il faut arranger. Kol ksil berov dvarim. Il y a la voix de l'idiot, du fou, qui dit plein de choses. C'est-à-dire, il dit plein de choses. C'est-à-dire, il dit beaucoup plus de choses que ce qu'il a besoin de dire. Ça, ça s'appelle la voix du fou. D'accord? Au prinat kol anot anochi shomea. C'est-à-dire, comme Moshe Rabbeinu, quand il est revenu qu'il a entendu qu'il y avait eu le veau d'or, et il a entendu une voix une voix affligeante. C'est-à-dire, il a entendu une voix comme ça qui était une voix affligeante, qui était en fait une voix de gens qui étaient en train comme on dit, de se gaver du plaisir de ce monde. Et il y a aussi une voix qui kol hayom klim nafti negdi mikol mecharef ou megadef. Et il y a aussi une voix que toute la journée j'ai la honte qui est devant moi, parce que quand j'entends tous les gens qui m'insultent et qui me méprisent, alors j'ai honte. Donc il y a trois sortes de voix. Il y a la voix de l'idiot qui parle beaucoup. Ça se voit parce qu'il parle énormément. Il y a les voix de gens qui sont en train de se gaver de plaisir de ce monde. Et il y a la voix de la honte qui est face à moi, parce que les gens me méprisent et m'insultent en permanence. Maintenant, ça, ce sont les trois choses qu'il y a dans la para. Il y a dans la para le Erez, c'est le cèdre. Il y a le Ezov, qu'on traduit en français par l'hysope. C'est un mot, l'arbre, je ne sais pas ce que c'est, l'hysope, je connais pas l'arbre, mais peut-être en cherchant, en demandant à Google, vous pourrez trouver une photo de ce que c'est l'hysope. Et Tolaat Shani, c'est le ver à soie, d'accord? Et Shini Tolaat, c'est le ver à soie. Donc ça, c'est ces trois aspects qu'il y a dans la para. Donc Rabbeinu, il ramène maintenant aussi des notions qui sont liées avec la vache rousse, d'accord? C'est-à-dire, on voit que même dans la voix de la prière, il y a un lien avec la vache rousse, puisqu'il y a trois aspects de la voix qui sont par rapport à trois aspects des choses qu'il y a dans la vache rousse. Erez et prinat kol ksil berov dvarim. Maintenant, Erez, qu'est-ce que c'est Erez? Le cèdre, c'est la voix de l'idiot qui parle beaucoup. Berov at nahagot ve'emunot kozvot. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il parle beaucoup? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses dans sa voix, dans ses paroles, qui sont des foi, qui sont pas la foi dans Hachem, ils croient dans d'autres choses. C'est-à-dire, il mélange dans sa voix des croyances qui sont fausses. Ils croient dans le cause à effet, ou ils croient dans la force de l'argent, ou ils croient dans la force de la médecine, ou la force de l'armée, ou la force, tout ça, c'est des croyances qui sont des croyances détournées. Donc ça se trouve dans sa voix, que dans sa voix, il va y avoir la présence de ces éléments-là. Alors ces foi-là qui sont fausses s'appellent Darkei Emori. Darkei Emori, le Emori, c'est les Amoréens qui avaient ces croyances-là dans des signes, dans des choses. Voilà, il
maintenant un chat qui est passé devant moi, c'est un signe, il y a ça, des sortes de signes comme ça qui sont pas la émouna dans Hachem. Qui pétille yami le kol davar, parce que c'est pour Rabbeinu dit, parce que un fou, un idiot, il croit dans tout, c'est-à-dire il prend toutes les croyances du monde. En même temps, il croit en Dieu, mais il croit dans l'argent, il croit dans la médecine, il croit dans la science, il croit dans les mathématiques, il ramasse tout, c'est-à-dire tout, il prend tout en même temps. Vezeu prinat erez, prinat vanochi, ishmati aemori, asher goro varazim gavo. Et ça, c'est le principe du cèdre, qu'il y a écrit dans la Torah, que voilà, moi j'ai détruit l'amoréen qui avait une stature aussi grande que le cèdre. Ça c'est ramené dans Amos, dans le prophète Amos. Voilà, j'ai détruit l'amoréen qui avait une stature aussi grande que le cèdre. Le cèdre c'est très élevé. Ve'agevoa koma al piro v'mksilim. Et Rabbeinu dit que les gens qui sont très grands, en général, ils sont un peu idiots, ils ne sont pas très intelligents. Pourquoi ? Ça, c'est une parenthèse que Rabbeinu dit dans ce qu'il est en train de dire, qu'apparemment, ça n'a pas de rapport avec ce qu'on dit, mais après, on verra Bezat Hashem, le rapport qu'a, parce que Rabbeinu ne dit rien qui ne soit pas complètement lié à ce qu'il veut enseigner. Donc maintenant, Rabbeinu dit que les gens qui sont très grands de taille, en général, ils sont pas très intelligents, ils sont un peu idiots. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tellement grands que que maintenant, quand les vapeurs qui montent du cœur vers le cerveau, elles montent pour cuire, si on veut, dans le cerveau, c'est-à-dire elles arrivent dans le cerveau pour mûrir dans le cerveau et générer des pensées dans le cerveau. Elles vont entraîner des itlavot ba'em marchavot. Ashanim alu nechlashim. Ces vapeurs-là, elles s'affaiblissent. Berov aderer sheesh me'alev el amor. Parce que la route est très longue entre le cœur et le cerveau. Quand la personne est très grande, alors la circulation des vapeurs qui viennent du cœur pour qu'elles arrivent au cerveau, elles ont beaucoup plus de chemin à faire que pour une personne qui est de taille moyenne. Mahmad Gova Komata, Venam Becholtam Litavot Mehem Marchavot Sichliot. Et donc, elle n'arrive pas à avoir des pensées qui soient des pensées vraiment construites dans l'esprit. C'est pour ça que ceux qui sont grands, en général, ils sont un peu idiots. Et ça, c'est le chemin de l'Amoréen. Que les Amoréens, c'est des gens qui n'ont pas du tout d'intelligence. Mahmad qui gova razim gavo, parce qu'ils sont hauts comme des cèdres, c'est-à-dire ils sont très hauts. C'est pour ça qu'ils croient dans plein de choses qui sont des fois qui sont fausses, c'est-à-dire des choses qui sont entièrement fausses. Pourquoi ? Parce que ils n'ont pas d'intensité dans la pensée. Donc, comme ils n'ont pas d'intensité dans la pensée, ils ramassent tout ce qu'il y a, parce que maintenant, normalement, les vapeurs qui montent du corps vers le cerveau, elles donnent au cerveau une force, une puissance. Mais comme eux sont grands, comme les cèdres, ils sont très grands. Donc, le temps que ces vapeurs, elles arrivent du cœur au cerveau, elles se sont refroidies. Donc, elles n'arrivent pas à donner de la pensée, de l'intensité de pensée dans le cerveau. Tous ces sujets qu'on traite là, ce sont des sujets qui ont l'air très abstraits. Mais après, Bezat Hashem, si on a le Srout Rabbi Nathan, il va nous ouvrir tout ça. On va arriver à des choses qui nous concernent à chacun d'entre nous. Uktane Koma, maintenant les gens qui sont petits de taille, chez Hashanim Shelahem, Nidbashlim Hetev, que maintenant eux, ils ont les pensées du cœur, les vapeurs du cœur qui montent et qui se mûrissent facilement, bien comme il faut dans le cerveau. Ça devient des pensées qui ont de la puissance. Mais maintenant eux,
comme ils ont un cerveau qui est plus grand que leurs actes, c'est-à-dire ils ont des actions, des bonnes actions qui sont très petites par rapport à leurs pensées, parce que comme ils ont une grande puissance dans la pensée, donc ils arrivent à vivre avec leurs pensées et ils ne s'investissent pas beaucoup dans l'action. Prinat kol chokhmato meruba memaasav, comme c'est écrit, tout celui qui a une sagesse, une connaissance plus grande que ses actions. Aliedeze kesha marshava sichliot roseret el libam. Maintenant, quand la pensée du cerveau, elle revient vers le cœur, en koar beliban leachil el tasechel. Leur cœur, il peut pas gérer la pensée qu'il y a eu dans le cerveau. Parce que d'où on tire la force du cœur, c'est en faisant des bonnes actions. Plus quelqu'un fait des bonnes actions, plus il muscle son cœur, plus il grandit son cœur. Alors maintenant, même quelqu'un qui a un grand cerveau, c'est-à-dire que son cerveau il est très puissant, mais quand maintenant ses intentions mentales, elles descendent vers le cœur il n'arrive pas à réaliser ses projets qu'il a dans le cerveau. Parce que son cœur, il n'est pas assez fort, il n'est pas assez musclé, parce qu'il n'a pas assez d'action. Il se contente de la compréhension, il a une super compréhension, donc il est en extase devant ses compréhensions, et il ne développe pas l'action. Comme on voit dans le conte dans le conte des 7 mendiants que le roi il aimait beaucoup la philosophie et tout, il a entraîné tout son pays à être tous des philosophes et tout, et quand ils sont rentrés dans la philosophie, ils ont oublié la guerre, ils savaient plus faire la guerre. Donc maintenant, quelqu'un qui est sikhli, c'est-à-dire quelqu'un qui a tendance à vivre beaucoup dans l'analytique, à analyser ce qui se passe, voilà, il se passe ça, ouais, maintenant, il y a la 5G, il y a le truc, il y a les vaccins contre ça, il y a ça, le contre. Il passe son temps à analyser des choses. Maintenant, ils sont contents de ce qu'ils comprennent. Donc ils s'investissent, ils ont une tendance un petit peu à délaisser l'action. Mais ils ne savent pas que l'action, c'est elle qui muscle le cœur. Que quand on va faire des bonnes actions, on va muscler notre cœur. Et qu'est-ce qu'on va gagner quand on va muscler notre cœur? Que nos pensées, elles vont pouvoir se réaliser avec notre cœur. Mais si maintenant le cœur est petit, alors la pensée, même si elle arrive avec une intention d'action, il va être bloqué parce qu'il va avoir un cœur qui est atrophié. Il a pas la force d'agir. Donc c'est ce qu'il dit Rabbeinu ici. Comme maintenant chokhmato meruba mimaasav, comme il a plus de pensée, de sagesse que d'action. Alors ça fait que maintenant, quand ces pensées elles arrivent dans le cœur il n'a pas la possibilité de digérer les pensées, parce que toute la force du cœur, ça vient des bonnes actions. Et c'est comme il est écrit, l'iknot chokhma velev aïn. Comme il est écrit, quelqu'un il veut acquérir la sagesse, mais il n'y a pas de cœur, lev aïn. Donc il peut pas acquérir la sagesse, elle peut pas se concrétiser. Et maintenant, au contraire, maintenant avec leur compréhension, ils vont faire fauter avec leur compréhension, parce qu'ils vont amener des compréhensions qui n'ont pas de cœur. Et ces gens-là, c'est les philosophes. Ici, Rabbeinu, il a défini, voyez qu'est-ce que c'est un philosophe, comment il fonctionne un philosophe. Voilà comment il fonctionne. C'est-à-dire qu'il a peu d'action, beaucoup de pensées. Donc maintenant, ils développent des idéologies qui n'ont pas de rapport avec le cœur, qui n'ont pas de rapport avec le vécu positif. Ils n'ont pas de possibilité de contrôler, si vous voulez, dans les vécus, toutes les élucubrations de leur cerveau. Leur cerveau, il est tout le temps en train de tourner, faire des analyses, juger ça, dire voilà, faire de la politique, faire tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas de cœur. Donc comme il n'y a pas de cœur, ça ne s'applique pas du tout au vécu. Ils n'ont pas un bon cœur qui soit bon et pur. Et ils ne sont pas dans le principe que dans mon cœur, j'ai caché tes paroles, je les ai bien gardées dans mon cœur, de façon que je ne faute pas. Et eux, au contraire, avec cette philosophie, ils fautent encore plus. Ça les fait fauter encore plus.
Donc, Bezant Hachem, on essaiera de... Voilà, bien sûr, on subit des gens comme ça. C'est sûr, ces gens-là, c'est des monstres. Les gens qui sont comme ça sont des monstres dans le monde. Ce sont les monstres qui dirigent le monde, qui sont dans le monde de l'argent, de la philosophie, de la politique et tout. C'est des monstres, des gens comme ça. C'est sûr que c'est des monstres, il n'y a pas de cœur. Donc, Bezant Hachem, on ouvrira plus sur ça. Et demain, Bezant Hachem, qu'Hachem nous envoie, Besroud Rabbeinu. Et voilà, pour l'instant, je vous laisse jusqu'au prochain cours Bezrat Hachem cette nuit. Je suis pour Massiot à 3h30, Bezrat Hachem. Merci d'être là, je m'excuse du retard et des coupures. Et Bezrat Hachem, merci de votre présence et votre assiduité. Et vous vous battez pour continuer, insistance, assiduité. Et Bezrat Hachem, ça va amener la délivrance pour tout le monde. Les paroles de Rabbeinu le guérissent. Regardez Rabbeinu comment, en quelques mots, il vous explique qu'est-ce que c'est un philosophe. C'est clair et vous allez voir, on va ouvrir après. Vous allez voir Besroud Rabbeinu, Rabbi Nathan, ils vont ouvrir. Vous allez voir que c'est des choses extraordinaires. Comment c'est tellement simplifié et tellement simple. Quel est le problème? Quel est le problème du cerveau et du cœur et pourquoi on arrive à des choses comme ça? Amen, merci les amis, merci pour vos bénédictions, pour vous aussi que des bonnes choses et merci pour votre aide et pour votre soutien. C'est très impressionnant de voir tous mes Messirut Nefesh, des gens qui font mamash, des efforts énormes pour aider pour le Mishkan. Des fois j'ai honte, je vois cette grandeur d'âme là, Ashrechem, que le Rebbe vous le rende en mille, Bezrat Hachem, dans tous les domaines. Bonne continuation. À ce soir, Bezrat Hachem.